Il existe un moment dans la vie où tout commence à changer sans faire de bruit. Aucun avertissement n'apparaît, aucune voix n'explique ce qui est en train de se passer, mais quelque chose en vous commence à s'éveiller d'une manière impossible à ignorer. Et c'est peut-être exactement pour cela que vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Parce qu'au fond, une partie de vous a déjà compris qu'il n'est plus possible de continuer à vivre de la même manière. Le plus impressionnant, c'est que les plus grandes transformations ne commencent pas quand tout va mieux. Elles commencent lorsque quelque chose n'a plus de sens, lorsque le vide grandit même entouré de personnes, lorsque la routine devient plus lourde qu'elle ne devrait l'être, et lorsque l'âme commence à appeler au secours en silence. Mais il existe une chose que presque personne ne comprend. Avant que la vie change complètement, elle envoie des signes, de petits signes. Et ceux qui parviennent à les voir à temps découvrent une force capable de tout transformer. Ce que vous allez entendre maintenant peut expliquer des sentiments que vous portez depuis longtemps, et peut-être pour la première fois, vous comprendrez pourquoi tant de choses ont commencé à s'effondrer en même temps. Car cela ne signifie pas votre fin, cela signifie le début d'une nouvelle version de vous-même. Il y a des personnes qui passent leur vie entière à ignorer les appels silencieux de leur propre âme. Elles continuent à vivre en pilote automatique, répétant les mêmes habitudes, acceptant des relations vides, portant d'anciennes douleurs et faisant semblant que tout va bien simplement pour ne pas affronter la vérité qui existe en elles. Mais il arrive un moment où l'univers commence à resserrer ce qui est déjà devenu trop étroit pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et c'est à ce moment-là que naît l'inconfort. Cette sensation de ne plus appartenir au lieu d'autrefois. Cette étrange impression que quelque chose a changé en vous, même sans pouvoir expliquer exactement quoi. Peut-être avez-vous remarqué cela récemment. Des pensées différentes surgissant sans prévenir. Des questionnements qui auparavant ne traversaient jamais votre esprit. Une agitation difficile à expliquer. Vous regardez votre vie et pendant quelques secondes, vous avez l'impression de vivre une réalité qui ne correspond plus à qui vous êtes. Et même si cela fait peur, quelque chose de profondément puissant est en train de se produire. Parce que toute véritable transformation commence d'abord dans l'esprit, bien avant d'apparaître dans le monde extérieur. C'est comme si d'anciennes structures commençaient lentement à perdre leur force. Des croyances que vous portiez depuis des années ne semblent plus aussi solides. D'anciens objectifs commencent à perdre leur éclat. Même certaines personnes paraissent différentes désormais. Et ce n'est pas parce qu'elles ont changé. Peut-être est-ce vous qui commencez enfin à voir au-delà des apparences. Cela arrive lorsque la conscience s'éveille, lorsque l'âme n'accepte plus de rester prisonnière d'anciennes versions d'elle-même. Au début, ce processus peut sembler confus. Vous essayez de trouver des réponses, mais tout paraît embrouillé. Il y a des jours où le cœur devient lourd sans raison apparente, des jours où le silence dérange plus que le bruit. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Parce qu'interpréter la transformation comme un échec est l'une des plus grandes erreurs que quelqu'un puisse commettre. Tous les effondrements ne sont pas venus pour vous détruire. Certains sont venus uniquement pour faire tomber ce qui n'a jamais soutenu votre vérité. Il existe une immense différence entre être perdu et être en train de s'éveiller. Celui qui est perdu fuit lui-même. Celui qui s'éveille commence à se retrouver, même au milieu du chaos. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive maintenant. Pour la première fois, vous avez commencé à comprendre que vivre uniquement pour plaire aux autres, suivre les attentes des autres ou répéter d'anciens schémas ne suffit plus. Quelque chose en vous demande davantage, plus de vérité, plus de sens, plus de profondeur. Et savez-vous ce qu'il y a de plus curieux? L'univers change rarement votre vie brutalement sans d'abord transformer votre perception. D'abord, il change ce que vous ressentez. Ensuite, il change ce que vous tolérez. Et puis lentement, il change tout autour de vous. C'est pour cela que certaines relations commencent à devenir inconfortables. Des conversations qui semblaient normales paraissent désormais vides. Des lieux qui transmettaient autrefois de la paix commencent à provoquer une fatigue émotionnelle. Vous commencez à percevoir des énergies que vous ignoriez auparavant. Et ce n'est pas de l'exagération, c'est de la conscience. Pendant longtemps, peut-être avez-vous essayé de vous adapter à des environnements qui étouffèrent votre essence. Peut-être avez-vous accepté des miettes émotionnelles, porté des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, ou étouffé vos sentiments simplement pour éviter les conflits. Mais il arrive une phase où continuer à faire semblant fait plus mal que changer, et c'est là que la transformation commence réellement. Le problème, c'est que personne n'enseigne comment faire face à ce type d'éveil. Les gens parlent de succès, de bonheur, d'accomplissement, mais presque jamais de l'inconfort qui précède tout cela. Presque personne ne parle des nuits
où vous avez envie de tout abandonner, de la peur de ne plus reconnaître votre propre vie, de cette sensation de marcher sans savoir exactement où vous allez. Pourtant, il y a quelque chose d'important dans tout cela. L'inconnu n'est pas toujours une punition. Bien souvent, il n'est que le chemin entre ce que vous étiez et ce que vous êtes né pour devenir. Peut-être êtes-vous en train de traverser exactement ce passage en ce moment. Et même si vous ne voyez pas encore clairement ce qu'il y a de l'autre côté, une partie de vous sait déjà qu'il est impossible de revenir en arrière. Parce qu'après l'éveil de la conscience, faire semblant devient impossible. Vous commencez à voir clairement les anciens schémas. Vous réalisez combien de fois vous vous êtes effacé pour garder certaines personnes près de vous. Combien de décisions vous avez prises par peur du regard des autres. Combien de fois vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, simplement parce que vous croyez ne pas être suffisant. Mais quelque chose a changé, et ce changement commence en silence. D'abord vient l'inconfort, ensuite l'éloignement, puis surgit un besoin presque inexplicable de chercher quelque chose de plus profond. Vous commencez à valoriser le silence. Vous commencez à vouloir comprendre qui vous êtes réellement sans les masques que vous avez dû porter pendant tant d'années. Et cela fait peur, parce que déconstruire d'anciennes versions de soi-même demande du courage. Pourtant, il existe une beauté dans ce processus, une beauté que peu de personnes parviennent à comprendre pendant qu'elles traversent la transformation. Parce qu'à chaque fois qu'une ancienne version de vous s'effondre, une nouvelle possibilité naît en même temps. Chaque fois que quelque chose quitte votre vie, de l'espace se crée pour que quelque chose de plus aligné puisse arriver. Le problème, c'est que très souvent vous essayez de retenir ce qui aurait déjà dû partir. Et c'est précisément cet attachement qui prolonge la douleur. Il y a des moments où l'univers retire des personnes, des situations et des chemins non pas pour vous punir, mais pour empêcher que vous continuiez à vivre en dessous de ce que vous méritez. Seulement, au début, cela ressemble à une perte, à une injustice, à un abandon. Et peut-être avez-vous ressenti cela récemment. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné. Peut-être que d'anciens rêves ont perdu leur sens. Peut-être avez-vous regardé votre propre vie en vous demandant « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais la question la plus importante est peut-être une autre. Qui suis-je en train de devenir à travers tout cela? Parce qu'il existe une version de vous qui essaie de naître. Une version plus consciente, plus forte, plus authentique. Une version qui n'accepte plus de vivre limitée par la peur, la culpabilité ou le besoin constant d'approbation. Et plus vous résistez à ce changement, plus tout devient inconfortable. Mais lorsque vous commencez à accepter le processus, quelque chose de surprenant se produit. La douleur cesse de sembler être une punition et commence à avoir un sens. Vous commencez à remarquer des signes, de petites coïncidences, des rencontres inattendues, des phrases qui semblent arriver exactement au bon moment, des intuitions puissantes, des sensations difficiles à expliquer. Comme si la vie essayait sans cesse de vous montrer un nouveau chemin. Et peut-être est-ce réellement le cas, parce que lorsque l'âme s'éveille, elle commence à vous guider d'une manière que la logique ne parvient pas toujours à comprendre. C'est pour cela que tant de personnes ressentent une profonde distance avec leur propre passé durant les grandes transformations. Non pas parce qu'elles ont oublié qui elles étaient, mais parce qu'elles ont enfin compris qu'elles ne rentrent plus dans cette ancienne réalité. Les vieilles habitudes perdent leur force. Les anciennes distractions cessent de remplir le vide. Même les rêves changent. Ce qui semblait autrefois être une priorité absolue commence à paraître insignifiant face au besoin de vivre quelque chose de vrai. Et c'est l'une des phases les plus délicates de la transformation. Lorsque vous réalisez que vous n'appartenez plus à votre ancienne vie, mais que vous n'êtes pas encore totalement arrivé dans la nouvelle. C'est un espace étrange, un intervalle entre deux mondes. Et beaucoup interprètent ce moment comme un échec, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une reconstruction. Avant de continuer, je veux vous faire une petite demande. Si ces paroles touchent votre cœur d'une manière ou d'une autre, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire dans les commentaires la phrase suivante. Je suis prêt à vivre la transformation que mon âme mérite. Cela peut sembler être seulement une phrase, mais lorsque vous déclarez quelque chose avec une intention sincère, votre esprit commence à voir des chemins qui étaient auparavant invisibles. Et peut-être qu'aujourd'hui marque précisément le début de ce changement dans votre vie. Il existe un moment très délicat durant toute transformation intérieure, un moment où vous sentez que vous n'appartenez plus à la personne que vous étiez, mais où vous ne parvenez pas encore totalement à reconnaître celle que vous êtes en train de devenir. C'est comme marcher entre deux mondes. Et peut-être est-ce exactement là où vous vous trouvez maintenant. Ni complètement prisonnier du passé, ni totalement connecté à l'avenir. Juste avec cette sensation profonde que quelque chose en vous
ne peut plus accepter l'ancienne manière de vivre. Cette sensation peut être extrêmement solitaire, parce que pendant que tout change à l'intérieur de vous, le monde autour continue de fonctionner normalement. Les gens continuent de répéter les mêmes habitudes, les mêmes conversations, les mêmes schémas. Et vous commencez à réaliser que vous ne pouvez plus faire semblant d'être enthousiaste pour des choses qui semblaient autrefois importantes. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou distant, mais parce que votre conscience a commencé à chercher quelque chose de plus profond. Peut-être avez-vous remarqué cela dans les petites choses, dans les conversations superficielles qui fatiguent désormais votre esprit, dans les environnements qui drainent votre énergie sans raison apparente, dans les relations où vous sentez que vous devez diminuer votre essence simplement pour être accepté. Peu à peu, ce qui semblait autrefois confortable commence à devenir lourd, et ce poids n'apparaît pas pour vous détruire. Il apparaît pour vous montrer que votre âme ne peut plus rester là où il n'existe aucune vérité. Beaucoup de personnes passent des années à ignorer cette voix intérieure. Elles continuent à vivre en pilote automatique parce que l'inconnu leur fait plus peur que la souffrance familière. Elles préfèrent porter des douleurs connues plutôt que d'affronter l'incertitude d'une nouvelle vie. Mais il arrive une phase où rester le même devient impossible. Et c'est peut-être pour cela que vous avez commencé à ressentir ce vide étrange, cette agitation constante, cette sensation qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous attend. Le plus intéressant, c'est que la transformation commence rarement lorsque tout est parfait. La plupart du temps, elle naît précisément au milieu du chaos, lorsque les projets échouent, lorsque les relations changent, lorsque ce qui semblait sûr cesse d'apporter la paix. Parce qu'il existe des versions de vous qui ne peuvent naître qu'après l'effondrement des anciennes structures. Et même si cela fait mal, quelque chose de profondément libérateur est en train de se produire dans ce processus. Pour la première fois, vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de porter des identités qui n'ont jamais représenté qui vous êtes réellement. Pendant longtemps, peut-être avez-vous vécu en essayant de répondre aux attentes, en essayant d'être fort tout le temps, en essayant de sembler aller bien alors que vous étiez émotionnellement épuisé. Mais aucune âme ne peut soutenir des masques éternellement. Il arrive un moment où le corps se fatigue, où l'esprit ralentit, et où le cœur commence à réclamer la vérité. Non pas une vérité superficielle, mais cette vérité profonde qui vous oblige à regarder à l'intérieur et à vous demander « Qu'est-ce qui a réellement du sens pour moi ?» Et lorsque cette question naît avec sincérité, tout commence à changer. Vous commencez à comprendre que beaucoup des objectifs que vous poursuiviez n'étaient pas réellement les vôtres. Beaucoup de rêves ont été construits pour plaire aux autres. Beaucoup de décisions ont été prises par peur du rejet. Et alors, apparaît un sentiment étrange, presque comme un deuil silencieux. Le deuil de l'ancienne version de vous-même. Parce que laisser derrière soi d'anciennes identités fait aussi souffrir. Il est douloureux de réaliser combien de temps vous avez passé éloigné de votre propre essence. Il est douloureux de comprendre combien de fois vous vous êtes abandonné pour garder certaines personnes près de vous. Il est douloureux de reconnaître combien de sentiments ont été gardés en silence simplement pour éviter les conflits. Mais il y a quelque chose d'important dans tout cela. Reconnaître la douleur est le premier pas pour cesser de vivre emprisonné en elle. Et peut-être est-ce là le grand changement qui se produit en vous maintenant. Vous ne voulez plus seulement survivre émotionnellement. Vous voulez réellement vivre. Vous voulez vous réveiller sans ressentir ce poids constant dans la poitrine. Vous voulez construire des relations authentiques. Vous voulez trouver du sens dans les choses simples. Vous voulez ressentir la paix sans avoir besoin de faire semblant d'être heureux. Seulement, avant que la paix n'arrive, la vie révèle presque toujours ce qui a besoin d'être guéri. Et c'est là que beaucoup prennent peur. Parce que s'éveiller ne signifie pas seulement ressentir de belles choses. S'éveiller signifie aussi voir les blessures ignorées pendant des années. Cela signifie reconnaître des schémas émotionnels répétitifs. Cela signifie comprendre que certains cycles continuent de se répéter parce qu'il existe quelque chose en vous qui demande une transformation. Peut-être avez-vous remarqué cela récemment. Des personnes différentes entrant dans votre vie, mais apportant les mêmes problèmes. Des situations qui changent d'apparence, mais provoquent les mêmes douleurs. Comme si la vie insistait pour répéter certaines expériences jusqu'à ce que vous compreniez enfin la leçon cachée derrière elles. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce qui n'est pas guéri finit par se répéter. L'univers ne punit pas, il révèle. Il révèle là où existe encore l'attachement, la peur, l'insécurité ou le manque d'amour de soi. Et tant que vous ne regardez pas ces parties de vous-même avec honnêteté, les mêmes schémas continueront à revenir, simplement avec des visages différents. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela.
Le fait que vous commenciez à percevoir ces schémas signifie déjà que votre conscience est en train de s'élargir. Les personnes émotionnellement endormies répètent les mêmes cycles sans s'en rendre compte. Les personnes en transformation commencent à se questionner. Et se questionner est le début de la libération. C'est peut-être pour cela que vous ne parvenez plus à accepter certaines situations comme avant. Ce qui semblait autrefois normal vous dérange désormais profondément. Ce que vous tolériez autrefois est devenu aujourd'hui insupportable. Et même si cela crée des conflits intérieurs, cela montre aussi que vous êtes en train d'évoluer. Il existe une version de vous qui s'éveille silencieusement. Une version qui ne veut plus vivre guidée par la peur. Qui ne veut plus se diminuer pour entrer dans des espaces trop petits. Qui n'accepte plus de porter des douleurs qui ne lui appartiennent pas. Et plus cette nouvelle conscience grandit, plus il devient difficile de rester prisonnier du passé. Alors, n'ayez pas peur si certaines connexions commencent à disparaître. Tout n'a pas été fait pour vous accompagner jusqu'à la prochaine phase de votre vie. Certaines personnes entrent dans votre existence uniquement pour enseigner. D'autres viennent réveiller des parties de vous qui étaient endormies. Et certaines ne peuvent tout simplement pas marcher aux côtés de votre nouvelle fréquence. Cela ne signifie pas que vous devez devenir indifférent ou abandonner tous ceux qui vous entourent. Cela signifie simplement comprendre que grandir exige aussi du détachement. Toutes les portes qui se ferment ne représentent pas une perte. Certaines représentent une protection, d'autres représentent une libération. Et peut-être que la plus grande preuve que votre transformation a commencé est justement celle-ci. Vous ne parvenez plus à faire semblant que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Votre âme s'est fatiguée de la superficialité, fatiguée de survivre émotionnellement, fatiguée de porter des poids invisibles tout en essayant de paraître fort devant le monde entier. Maintenant, quelque chose de nouveau grandit en vous, une volonté sincère de vivre avec plus de vérité, de trouver du sens au-delà de la course quotidienne, de construire une vie alignée avec qui vous êtes réellement. Et même s'il existe encore de la peur, une partie de vous sait déjà qu'il n'est plus possible de revenir en arrière, parce qu'après l'éveil de la conscience, l'ancien ne peut plus vous retenir de la même manière. Le vide qui semblait autrefois être une souffrance commence lentement à révéler sa véritable signification. Il n'est pas apparu pour détruire votre vie. Il est apparu pour nettoyer ce qui occupait trop d'espace à l'intérieur de vous. Et c'est précisément dans cet espace vide que quelque chose de nouveau commence à naître. Une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle compréhension de ce qui compte réellement. Vous commencez à comprendre que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans les réussites extérieures. Il se trouve dans la paix de ne plus avoir besoin de faire semblant. Il se trouve dans la liberté d'être réellement vous-même sans demander la permission au monde. Mais il existe encore quelque chose d'important que vous devez comprendre. Toute véritable transformation exige le courage de traverser des périodes d'incertitude. Parce qu'avant que la clarté n'arrive, il y a presque toujours de la confusion. Avant la renaissance, il y a l'effondrement. Et avant qu'une nouvelle vie apparaisse, l'ancienne doit perdre sa force. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont en train d'échouer, alors qu'en réalité, elles traversent simplement le processus le plus important de toute leur vie. Le problème, c'est qu'on nous a appris à croire que l'évolution devait être confortable, organisée et prévisible. Mais la vérité, c'est que les plus grands changements arrivent rarement de cette manière. Ils arrivent silencieusement, en bouleversant d'abord les structures invisibles de l'âme, en ébranlant ce qui semblait permanent et en vous obligeant à regarder votre propre vie sous une perspective totalement différente. Il existe une raison à tout ce qui est en train de se passer maintenant. Pendant longtemps, peut-être avez-vous vécu guidé uniquement par les besoins immédiats, les obligations du quotidien et les attentes des autres. Et sans vous en rendre compte, vous vous êtes lentement éloigné de ce qui faisait sentir votre cœur vivant. Peu à peu, la routine a pris la place de la présence. La peur a occupé l'espace des rêves. Et l'inquiétude constante a volé votre capacité à voir la beauté dans les petites choses. Mais quelque chose à l'intérieur de vous a commencé à résister. Une partie silencieuse de votre âme s'est fatiguée de simplement survivre, fatiguée d'accepter des miettes émotionnelles, fatiguée de porter des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les siennes. Et lorsque cette partie s'éveille, il devient impossible de l'ignorer, parce qu'elle commence à parler à travers la fatigue émotionnelle, l'agitation constante, la sensation de vide même lorsque tout semble aller bien en apparence. Peut-être avez-vous essayé de remplir ce vide de différentes façons, en travaillant davantage, en vous distrayant davantage,
en essayant d'occuper votre esprit pour ne pas ressentir le poids de vos propres émotions. Mais plus vous fuyiez vous-même, plus cette sensation devenait forte. Et cela arrive parce qu'il existe des douleurs qui ne disparaissent pas tant qu'elles ne sont pas comprises. Il existe des blessures qui restent ouvertes tant que vous insistez pour faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais il arrive un moment où la vie cesse de permettre les distractions. Elle vous ralentit. Elle éloigne certaines personnes. Elle change les chemins de manière inattendue. Et même si cela semble cruel au début, il existe une intelligence profonde dans tout cela. Parce que certaines versions de vous devaient disparaître pour que d'autres puissent enfin naître. Le plus difficile est d'accepter que tout ce que vous avez perdu n'était pas réellement destiné à rester. Certaines connexions étaient maintenues uniquement par habitude. Certains rêves appartenaient à une ancienne version de vous-même. Certains objectifs existaient seulement pour prouver votre valeur aux autres. Et lorsque votre conscience commence à mûrir, ces illusions perdent lentement leur force. C'est pour cela que tant de personnes ressentent une forme de solitude durant l'éveil intérieur. Non pas parce qu'elles sont réellement seules, mais parce qu'elles commencent à voir la vie d'une manière différente de la majorité. Les choses qui semblaient importantes auparavant cessent d'avoir du sens. Les discussions superficielles deviennent fatigantes. La compétition perd son éclat. Le besoin constant d'approbation commence à disparaître. Et à sa place, naît un profond désir de trouver la vérité, la paix et le sens. Ce changement peut sembler petit pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, il transforme absolument tout. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à valoriser votre paix plus que la validation extérieure, toute votre vie commence à prendre une autre direction. Vous commencez à voir combien vous vous êtes effacé pour maintenir certaines relations. Combien de fois vous avez fait taire vos sentiments pour éviter le rejet. Combien d'opportunités vous avez laissé passer par peur d'échouer. Et alors arrive l'une des phases les plus importantes de la transformation, les retrouvailles avec vous-même. Un processus silencieux, profond et souvent douloureux. Parce que retrouver sa propre essence exige d'abandonner des masques construits pendant des années. Cela exige le courage d'admettre que peut-être vous avez vécu en essayant d'être ce que les autres attendaient de vous, tout en cachant ce que vous étiez réellement. Au début, cela fait peur. Après tout, il existe une sécurité illusoire à continuer d'être la même personne, même lorsque cela apporte de la souffrance. Ce qui est connu, même douloureux, semble moins menaçant que l'inconnu. Mais votre âme sait quand le moment du changement est arrivé. Et lorsque cet appel survient, l'ignorer ne fait que prolonger la douleur. C'est peut-être pour cela que vous avez ressenti un si grand besoin de silence ces derniers temps. Non pas un silence vide, mais ce silence qui permet de réellement s'écouter soi-même. Parce qu'au milieu de tant de bruit extérieur, vous avez enfin commencé à comprendre que les réponses que vous cherchez ne se trouvent pas uniquement dans le monde autour de vous. Elles se trouvent aussi à l'intérieur de vous. Une sagesse est en train d'émerger en vous, même si tout semble encore confus. Une nouvelle compréhension de ce qui compte réellement. Vous commencez à réaliser que le succès sans paix n'en vaut pas la peine, que les relations sans vérité épuisent l'âme, que l'argent sans but ne remplit jamais complètement le cœur. Et cette prise de conscience change votre manière d'avancer dans la vie. Peu à peu, vous cessez de courir désespérément après des choses qui semblaient autrefois indispensables. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur en permanence. Que votre existence possède déjà un sens, même sans applaudissements extérieurs. Et peut-être est-ce là l'une des libérations les plus profondes qu'une personne puisse vivre. Parce que lorsque vous cessez enfin de construire votre identité uniquement à partir de l'opinion des autres, une force différente naît en vous. Une force plus calme, plus consciente et plus authentique. Non pas cette force agressive qui tente de tout contrôler, mais une force silencieuse qui apprend à faire confiance à son propre chemin. Et alors, peu à peu, la peur commence à perdre de sa place. Non pas parce que toutes les réponses apparaissent soudainement, mais parce que vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'un contrôle absolu pour continuer à avancer. Il existe de la croissance même dans l'incertitude. Il existe des apprentissages dans les périodes de transition. Il existe un sens même dans les moments où tout semble s'effondrer. En réalité, certaines des plus grandes transformations de votre vie naîtront probablement précisément des périodes où vous croyiez être perdu. Parce que c'est dans ces moments-là que les anciennes illusions tombent. C'est à ce moment que vous comprenez que certaines douleurs essayaient de vous enseigner quelque chose, que certaines fins étaient nécessaires, que certaines pertes ont ouvert de l'espace à des versions plus authentiques de vous-même. Et peut-être que la vérité la plus importante est celle-ci, vous n'avez jamais réellement été brisé.
Vous avez simplement passé trop de temps à vivre déconnecté de votre propre essence, à essayer de porter des poids émotionnels qui auraient déjà dû être laissés derrière vous, à tenter de maintenir en vie une ancienne version de vous-même qui ne correspondait plus à ce que votre âme avait besoin de vivre. Maintenant, quelque chose de nouveau a commencé, même si cela reste encore silencieux, même s'il existe encore des doutes, même si certaines parties de vous ressentent encore de la peur face à l'avenir. Une transformation est en train de se produire en vous, à cet instant précis. Une reconstruction lente, profonde et authentique. Vous ne voyez plus la vie de la même manière, parce que vous n'êtes déjà plus la même personne. Et même si le chemin devant vous se révèle encore peu à peu, il existe une chose que votre âme a déjà comprise. Continuer à vivre uniquement en pilote automatique ne sera plus jamais suffisant. Parce qu'après vous être éveillé à qui vous êtes réellement, l'univers entier commence lentement à vous conduire vers la vie que vous êtes né pour vivre. À la prochaine vidéo.